L'Antibes s'élance et c'est Roger Fegali qui s'échappe en tête en traversant la clue de Gréolière, puis celle d'Aiglun, toujours aussi impressionnant. Pour avoir abandonné à quelques encablures de l'arrivée l'année dernière, le pilote libanais reste prudent. Short 5 left 0, 20, 6 right. I am so happy, a little bit surprised. La Ford Focus précède la Fiesta de David Salanon. Mais dans la troisième chrono, le Stéphanois est contraint à l'abandon, triangle cassé. Et c'est Pascal Trojani qui pointe alors en dauphin. 50 mètres frein, droite qui referme vite. 50 mètres frein, droite qui referme vite. Et 20 mètres, droite serrée au croisement, sortie extérieure. Droite serrée au croisement, sortie extérieure. Et 20 mètres à la barrière, gauche serrée, pas corde. Gauche serrée, pas corde. Sur droite en corde, sortie extérieure. Droite en corde, sortie extérieure, 150 mètres. Le Corse qui devance l'autre C4 d'Éric Rousset. Sur la troisième Citroën, Jean-Marie Coq, parti sur la défensive, pointe seulement en quatrième position. L'Ardéchois est suivi par la Ford de la famille Rocher, déjà présent l'an passé, plutôt satisfait de leur performance comparative. Après la première boucle, les habitués du championnat sont partagés. Gauche 2, sur droite à fond, et 40 mètres gauche 2 et 3 sur droite 2. Et 20 mètres gauche à fond. Et 30 mètres droite pour gauche 3. Et 20 mètres droite de juste. Sur gauche à fond. Et 50 mètres gauche de juste léger sale. 40 mètres droite de 4. Et 40... En survie, Pascal Trojani tente de rester sur les traces des deux voitures parties devant lui. Et si le Corse est out, ce n'est pas beaucoup mieux pour les autres. En ouvrant la route, l'Ardéchois perd plus de 3 minutes. Pierre Rocher dans ses traces 2,40, Pierre Rousset 2,20 et Roger Fegali 1,30 seulement et garde le commandement, ne concédant donc que 7 minutes 30. Mais il y a aussi d'autres courses dans la course avec le trophée Michelin et les R5, les S2000 et les Porsche dont le duel habituel entre celle du team de HP Compétition piloté par Patrick Rouillard et celle du team de Bellaco emmené par l'ex-champion de France Gilles Nantais livre un énorme spectacle. Les deux Porsche qui passent presque à travers le déluge pour se retrouver au terme de la première étape, deuxième et troisième du classement général. Le Toulousain précède le Savoyard de quelques secondes. Sylvain Michel a troqué sa Porsche, lui pour une Peugeot 207. Gauche à fond, 50 mètres. Attention, frein glisse. Non, pas corde, épingle gauche, ferme. Pas corde. Non, épingle droite, 20, ferme. Dodane droite à fond, 50 mètres. Flaque, frein léger droit.
Belle adaptation donc pour le protégé de Nantais qui pointe à la 3e place du trophée Michelin, 4e au général. Le Savoyard devance 2 autres Peugeot S2000, Romain Martel est 5e. Le bas normand précède le régional de l'étape, Frank Lyons. À l'heure de la pause, on notera la belle 7e place de la Porsche à la sonorité envoûtante. Écoutez bien, c'est celle du Belge Timothy Van Parijs. Dans gauche 110, ouvre 50 mètres. L'expérimenté Denis Millet en profite pour s'échapper. L'ex-rallye jeune est suivi par Frédéric Oswald qui, malgré une petite faute, réalise le scratch absolu dans le Blen et précède Michael Prévalet de retour. Et le lendemain, le duel reprend entre les deux leaders, mais Denis Millet renonce dans l'ultime chrono, laissant la victoire à Frédéric Oswald, revenu à moins de 4 secondes. José Antonio Suarez, l'Espagnol, qui précède le Savoyard Jérôme Chavannes. Droite 110, plus, reste très vite, et 50 mètres, frein gauche 100 plus. En Provence qui perd du temps sous la pluie avant de crever dans la spéciale suivante. Pas de chance non plus pour Jérôme Chavannes, trahi par sa mécanique, alors qu'il possédait encore 12 secondes d'avance sur José Antonio Suarez. Frein gauche 90, ouvre à fond, dans droite 100, reste vite, et 25 mètres, frein épingle droite, frein épingle droite. L'Espagnol l'emporte pour la 2e fois consécutive devant Bruno Ribéry, le Monégasque qui précède l'Italien Andrea Carella. Podium 100% international donc pour cette course. Passons au championnat de France junior disputé dans le cadre du Citroën Racing Trophy Junior. Et une première journée réussie pour le jeune rallyman. Romain devance Laurent Pellier, vainqueur des 2 premières manches. Loïc Astier complète le podium provisoire et tout ce petit monde se tient dans un mouchoir de poche. Malheureusement, le dimanche, Loïc Astier perd plusieurs minutes sur un souci mécanique permettant au plus jeune pilote du plateau, Anthony Fottier, originaire de Roquebillière, de se hisser sur le podium final. Malgré quelques meilleurs temps, Laurent Pellier ne peut contrecarrer les rêves de victoire de Romain Diffante qui s'impose à domicile. Championnat de France féminin, engagé également dans la E208 Rally Cup, Vanessa Véry découvre le terrain prudemment. Sur une autre Peugeot, Sophie Laurent pense juste à finir le rallye. Malchanceuse sur les premières manches, Charlotte Dalmasso, qui joue à domicile, dispose pour l'occasion d'une magnifique S2000 et la jeune pilote de la région s'impose. Je suis encore hésitante avec les vitesses dans certains serrés, mais bon ça va, on se régale vraiment bien. Charlotte a pris beaucoup d'avance et donc du coup faut qu'on assure au moins la 2e place, voire même la 3e place, faut qu'on finisse. C'est des routes que je découvre et c'est pas simple pour moi, voilà, c'est des routes en montagne, chez moi tout est plat donc... Dans le match des R5, sur sa Ford, Luc Echavaril prend la 38e place alors que sur sa Peugeot 208 T16, Jean-Mathieu Léandri abandonne au départ de la seconde étape. Sur la seconde Fiesta, le Belge Bernard Casier termine, lui, en 11e position.
L'eau coule comme le temps qui passe, mais les S2000 bien conduites restent performances. Romain Martel termine ce rallye d'Antibes dans le top 10, précédé par l'autre Peugeot du pilote local, Frank Lyons. Dans droite au 100, reste vite. Et 25 mètres, frein, épingle droite. Frein, épingle droite. La troisième 207 S2000, celle de Sylvain Michel, effectue un superbe parcours et le Savoyard l'emporte dans sa classe tout en prenant la troisième place du trophée Michelin derrière les deux Porsche qui se livrent toute la journée à un duel à la seconde. Dans l'Ablé, le Turini et le Col Saint-Roch, 3 spéciales d'anthologie. Gilles Nantais sur la Porsche du team de Bellaco et Patrick Rouillard sur la 997 du team de HP se partagent les meilleurs temps. Épingle droite 20, ferme. Et Gilles Nantais réalise le forcing pour prendre la tête. Flaque, frein léger droite, flaque, flaque. Dans épingle gauche, dans gauche 80. Sur Cauchy, sur la pression 180 coups, 40 mètres, droite 20, gauche 80, 40 mètres, gauche 110, droite 130 long, ferme. Avant l'ultime spécial, le Savoyard possède moins de 2 secondes d'avance sur le Toulousain. Mais c'est Patrick Rouillard qui s'impose d'extrême justesse. Rouillard, Nantais, Michel, tel est le podium du trophée Michelin. Une première place de groupe pour la Porsche rouge qui permet au team de HP Compétition de remporter cette manche grâce également à la première place de Robert Lassauge sur sa Clio Super 1600. Et puis donc on vous l'a dit, un podium complété avec la première place de Robert Lassauge. Énormément retardé par l'orage de grêle, Pierre et Martine Rocher terminent seulement à la 6e place. Mais la Ford Fiesta précède finalement la Citroën C4 d'Éric Rousset. Mais dans l'arrière-pays niçois, on assiste au festival de l'autre Citroën rescapé. Jean-Marie Cuoc réalise tous les scratchs. L'Ardéchois continue son festival l'après-midi pour parvenir à ses fins. Pour épingle gauche et 10 mètres. Droite 2, 32 mètres. Bonne opération pour Jean-Marie Cuoc qui récupère la totalité des points car le vainqueur Roger Fegali est transparent du fait de sa nationalité libanaise. Après son abandon de l'année dernière, justement, le champion libanais se venge en inscrivant son nom au palmarès de cette 50e édition anniversaire du rallye d'Antibes-Côte d'Azur. 650